Elle est consacrée à l'aéroport Beauvais-Tillé, 6e aéroport de France. Il accueille chaque année 4 millions de passagers. Nous avons pu passer une journée avec les hommes et les femmes qui vous permettent de voyager en sécurité avec les contingences des compagnies low cost. Découverte des coulisses de cet aéroport avec Arnaud Wust et Julien Guéry. Regardez. Bonsoir, vous êtes 150 000 voyageurs Picard à utiliser les infrastructures aéroportuaires de Beauvais-Tillé sur les 4 millions de touristes annuels. Vous connaissez ces comptoirs, vous connaissez les salles d'embarquement et de contrôle. Ce soir, nous allons vous faire découvrir les coulisses et le personnel de cet aéroport hors norme. Nous sommes dans le centre névralgique, le poste de commandement de l'aéroport. Il est 7h30. Ici, Mehdi, Héloïse et Noël préparent l'arrivée des 6 vols qui vont s'enchaîner entre 8h et 10h. Ouais. Et t'as vu, il y a un Varsovie en plus à 15h10 qui vient se greffer, qui n'était pas prévu. D'ici, on peut voir tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc comme ça, Héloïse, elle peut anticiper à l'avance, prévenir la tour et dire « cet avion-là qui était prévu de tel poste, tu vas falloir que tu me le bouges ». Parce qu'on ne va pas pouvoir finir l'avion qui est déjà au sol à l'heure. Donc voilà. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une visibilité en temps réel de ce qui se passe sur la plateforme et d'anticiper, puisque notre boulot c'est d'anticiper tout le temps. Voilà. Et ça c'est le boulot d'Héloïse et le mien. Et l'embarquement, nous avons le Madrid-Marrakech à l'approche pour le poste 1. C'est reçu pour l'embarque, merci Héloïse. Alors que l'avion est toujours en vol, ils anticipent tous ses besoins à son arrivée. En fuel, en personnel pour les bagages, en documents de vol, rien n'est laissé au hasard. Thank you, sir, bye bye. Héloïse, là, qu'est-ce que vous venez de faire en fait ? En fait, là, le capitaine, le commandant de bord du Rome vient de m'appeler pour en fait me donner les fuels pour le carburant pour pouvoir repartir après à Rome. Ryanair 9631, yes, go ahead, sir. Ryanair nous oblige à faire un temps de 25 minutes d'escale. Donc nous, on essaie de gagner du temps au maximum sur tout. Donc là, par exemple, voilà, ils nous donnent les éléments carburant et ensuite nous, on les transmet après et ça ira beaucoup plus vite. Déjà, ça nous donne déjà beaucoup... ça nous fait gagner du temps. 8h15, c'est parti pour un balai incessant de débarquement et d'embarquement. Comme un chef d'orchestre, Mehdi est à la manœuvre. Mehdi, là, il y a le vol de Porto qui vient d'atterrir. Ouais. Et l'autre vol va repartir dans 25 minutes. C'est quoi ça. les principaux points pour toi à faire attention? Et bah déjà, le principal point, c'est à l'approche de l'avion, que l'embarquement préborde l'ensemble des passagers, ce qui fait que nous, on gagne du temps. À partir du moment où les derniers passagers sont descendus, on envoie directement les premiers passagers partant au pied de l'avion pendant que les hôtesses font le ménage. Donc au niveau responsabilité, sécurité, Sécurité, tu es chef d'orchestre quand un avion arrive. C'est-à-dire qu'on est le chef d'orchestre. Moi, je m'occupe de tous les intervenants autour de l'avion, aussi bien l'agent de flux qui est ici, le chef de piste en orange, les avitailleurs. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que tout le monde soit là en temps et en heure et qu'il respecte les conditions de sécurité établies par les procédures de l'aéroport et de la compagnie. Les équipes s'activent autour de l'avion comme des abeilles dans une ruche, dont Noël, le chef de piste. Il vient de garer le Rome Beauvais, il a 10 minutes pour faire le tour de cet avion qui doit redécoller pour Marrakech. Noël, qu'est-ce que vous faites là exactement? On fait l'inspection, savoir s'il n'y a pas pris d'oiseau, on ne sait jamais s'il y a quelque chose, un choc éventuel ou autre chose. Ça peut arriver, l'avion qui soit abîmé quelque part, donc on prévient le cordeau et le commandant de bord. Et votre fonction justement, à chaque avion qui atterrit, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Nous on fait placement avion, sécurité avion, inspection visuelle de l'avion, qu'on ne sait jamais quoi. Parce qu'on n'est pas mécanicien, mais on fait une inspection quand même pour savoir éventuellement si on peut trouver des impacts ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, le camion de fuel remplit les réservoirs. Certains bagagistes sortent les valises du vol venant de Rome, pendant que d'autres apportent celles du vol de Marrakech. Les passagers montent déjà dans l'appareil. Dernière vérification avec l'équipage. Ma fonction, c'est le relais des pilotes. C'est aussi bien au niveau météo qu'au niveau technique, carburant, passagers également. Et là, elle va m'annoncer si son head-count est bon ou pas. You've got 146? So, okay, 146. So, the head-count is correct. Les portes se referment. Le Boeing 737-800 est prêt au décollage. Toutes les opérations ont été effectuées en 15 minutes. Le chef d'escale est satisfait. C'est un vol qui doit partir à 9h. Normalement, on est censé fermer les portes dans 2 minutes. Tout le monde est à bord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour faire partir cet avion dans 12 minutes à l'heure et tranquille. Voilà. Dernière opération menée par Loïc, l'un des pushers de l'aéroport. Il faut sortir l'appareil de son parking pour le placer sur la piste. Une intervention toujours délicate. L'avion fait 65 tonnes. Cette machine-là, on appelle le push. Elle consiste à repousser les avions pour qu'ils puissent repartir
Il faut être le moins brusque possible. Même quand on tourne le volant, il faut être le plus précis possible pour que l'avion soit le plus droit possible. Au total, ce sont 37 avions qui se sont posés et ont redécollé dans la journée, soit plus de 12 000 passagers qui doivent enregistrer leurs bagages, passer les contrôles, montrer leur carte d'embarquement, autant de flux qui génèrent des temps d'attente importants. Là, il y a du monde. Comment on explique en fait le monde et le fait que voilà, il y a toujours la queue finalement dans cette salle d'attente, dans cette salle d'embarquement? Oui, il y a toujours de la queue. Pourquoi? Parce que à peu près la moitié de nos passagers arrivent par bus et que les bus nous créent cet effet de vague que nous, exploitants, on doit absorber derrière. La queue qu'on a vue tout à l'heure, elle peut paraître impressionnante, mais elle a été absorbée en 30-35 minutes. On arrive à peu près à gérer sur chaque terminal environ 4 vols à l'heure, ce qui nous fait 4 fois 180 personnes au départ les jours où les vols sont pleins, ce qui nous fait quand même assez rapidement 700-800 personnes à gérer et à faire partir en moins d'1 heure. Nous allons pénétrer maintenant dans le cœur de l'aéroport, sa centrale électrique ultra moderne qui alimente tous les dispositifs de sécurité de l'aéroport 24 heures sur 24. Sa puissance de 500 kW n'est pas exceptionnelle, ce qu'il est, c'est sa complexité. Chaque circuit est doublé car toute panne de lumière ou de balisage est interdite. Il y a des régulateurs de balisage qui permettent de varier l'intensité lumineuse selon les besoins et commandés à distance par la tour de contrôle. Il alimente 200 km de câbles sur tout l'aéroport et fournit un courant primaire de 3000 volts. Et pourtant, il arrive parfois qu'une lampe sur la piste se grille. C'est là que le chef électricien intervient. Jean-François, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer un feu avec une lampe de grillé, donc on remettra en état, nous, dans l'atelier ensuite. D'accord, alors ça, ces lampes-là, par exemple, elles se changent tous les combien Tous les ans. Tous les ans? Tous les ans, oui. On doit les contrôler tous les ans au niveau de la maintenance de l'appareil et puis au niveau préventif. D'accord. Il y en a combien comme ça là, dans la piste? Il y en a 800 à peu près encastrés sur la piste. Et elles ont combien de watts là? Ceux-là, c'est des 45 watts. Donc qui n'est pas énorme. En fait, une lampe de maison fait ça, non? Oui. Ça, expliquez-moi. Oui. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'on a des systèmes de lentilles à l'intérieur qui améliorent la luminosité. D'accord, qui augmentent la luminosité. Ouais. Comme un peu un phare? Oui, c'est ça. Ouais. Grâce à France 3, l'aéroport vous offre aujourd'hui un Noël avant l'heure. Ces 1200 lampes derrière moi assurent votre sécurité lorsque vous atterrissez ici. La sécurité, c'est la priorité des priorités pour les 200 personnes qui travaillent à l'aéroport Beauvais-Tillé. Voilà pour cette page découverte du sport à présent avec la 110e édition de Paris-Roubaix dimanche. Côté Picard, on suivra les 2 coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, Sébastien Minard et Jimmy Casper, qui reconnaissaient le parcours. Aujourd'hui, Dominique Patinec avec Jean-Louis Crossi. Ils sont si mignons sous le soleil. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais leur caractère est rude, tranchant. Hélas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et l'enfer durera 257 km, dont 51 de pavés, justement. Course archaïque, à nul autre pareil, Paris-Roubaix fait battre le cœur de Jimmy Casper et Sébastien Minard. C'est une course qui m'a fait rêver, je pense, tout petit. Et maintenant, d'être acteur depuis un petit moment, je pense que c'est quelque chose d'énorme pour un coureur cycliste professionnel. C'est une course que vraiment j'aime. Même si je n'ai pas fait de grands résultats, mais j'aime vraiment cette course. Et comme je le dis un peu tous les ans, c'est à chaque secteur. Enfin, les premiers, c'est un peu comme si je rentrais à Euro Disney.